Nous sommes en ce moment au milieu de l'apprentissage des gammes. C'est une étape pas très rigolote, d'accord, mais on en a absolument besoin pour faire ce qui va suivre. On suit donc un fil conducteur bien précis pour vous amener progressivement aux accords et aux arpèges, et c'est la maîtrise de ces arpèges qui vont faire que vous allez jouer du piano. On a vu dans la vidéo précédente cet empilement de fondamentaux que vous devrez maîtriser dans le futur. C'est le but de ces vidéos. On a commencé par les notes, ça c'est fait. Les gammes, on est en train de le faire en ce moment. Les accords, c'est le prochain sujet. Et les arpèges, qui sont des façons de jouer des accords. Il est très important que vous ayez bien étudié et bien assimilé les vidéos précédentes avant d'aborder celle-ci qui va continuer à construire par-dessus vos connaissances déjà acquises. Ne laissez pas votre impatience prendre le dessus, sinon vous allez perdre ce fil conducteur. Et c'est justement là, maintenant, où les choses sont un peu scolaires, qu'on a envie que ça avance plus vite. J'ai une certaine expérience dans la pédagogie de cette méthode, et je sais où sont les moments où la patience de chacun est éprouvée, et la sanction est toujours la même. Si vous perdez patience, vous irez trop vite, vous serez perdu, vous vous découragerez, et vous arrêterez. Voilà le schéma classique de l'abandon. Alors j'essaye de mon côté de lutter autant que je peux dans ces vidéos contre cette tendance que nous avons tous, mais le gros problème avec ces vidéos, même si c'est un outil extraordinaire, c'est que je ne peux pas adapter l'avancement des vidéos à chacun de vous. La seule chose que je peux faire, c'est vous dire régulièrement qu'au stade où on en est, vous devriez savoir faire ceci ou cela. Alors justement, à ce stade, vous devriez savoir jouer les gammes de Do, Sol et La, main droite et main gauche. Pour la main gauche, on admettra que les choses viennent un peu moins vite qu'à la main droite. Vous devez savoir jouer la gamme de Do, Sol et La, comme ceci. À cette vitesse, avec cette régularité, cette fluidité, sans que la transition des doigts s'entende, en levant bien vos doigts juste avant de jouer la note suivante, pour ne pas que les notes se mélangent. On va voir la gamme de La dans quelques instants, puisque vous deviez la trouver et la prendre seule. Et oui, en effet, le mot octave est féminin, comme on me l'a fait très justement remarquer, et je ne sais pas pourquoi, beaucoup de musiciens, dont moi-même, je dis toujours un octave, alors que ça devrait être une octave. Ça fait des années que je dis à tort un octave, alors je vais avoir du mal à me corriger dans le feu de l'action de ces vidéos, vous m'en excuserez. Je vous rassure, je suis moins mauvais en musique que je ne le suis en grammaire. Si vous êtes à jour, alors on continue, doucement, progressivement, et de façon structurée, comme on fait d'habitude. C'est parti. Bonjour à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver sur cette chaîne. Commençons par revoir les gammes de Do, Sol et surtout celle de La que vous deviez trouver tout seul. La gamme de Do, elle est composée de Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, on commence à la connaître, celle-là, et son doigté est 1, 2, 3, transition, 1, 2, 3, 4, 5. Et à la main gauche, 5, 4, 3, 2, 1, transition, 3, 2, 1. Vous avez peut-être remarqué au passage que les doigtés de la main gauche et de la main droite sont en fait les mêmes, mais dans l'autre sens, c'est logique, puisque nos deux mains sont elles-mêmes inversées l'une par rapport à l'autre. La gamme de Sol majeur est composée des notes Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse et Sol. Vous voyez, je sais la jouer, mais je ne sais pas la dire, encore une preuve d'un automatisme de mes doigts. On va en reparler un petit peu plus tard. Le doigté à la main droite pour la gamme de Sol majeur est le même que pour celle de Do majeur. 1, 2, 3, transition, 1, 2, 3, 4, 5. Et à gauche, c'est pareil que pour la main gauche, Do aussi. 5, 4, 3, 2, 1, transition du troisième doigt. 3, 2, 1. Et on a vu dans la vidéo précédente qu'elle a une altération, le Fa dièse. Et maintenant la gamme de La, que vous deviez trouver tout seul. Alors, allons-y avec les trois règles des gammes majeures, si vous ne l'avez pas fait par oreille. Les deux premières règles, on ne va pas les redire à chaque fois, vous les connaissez. Allez, on le redit une dernière fois. Règle numéro 1, une gamme majeure se compose de 8 notes. Règle numéro 2,
Une gamme majeure commence et se termine par la même note, mais une octave plus haut ou plus bas, si vous la jouez à l'envers. Dans notre cas, ça sera de La à La. Règle numéro 3, les intervalles à respecter entre les notes sont ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. Alors allons-y, appliquons. Je commence par là. Un ton, Si. Un ton, Do dièse. Un demi-ton, Ré. Un ton, Mi. Un ton, Fa dièse. Un ton, Sol dièse. Et un demi-ton, La. La gamme de La a donc besoin de 3 altérations pour avoir la mélodie propre à une gamme majeure. À la main droite, elle se joue comme la gamme de Do, gamme de La, oui. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et à la main gauche, pareil. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Heureusement, les touches blanches et noires pour la gamme de La tombent bien sous les doigts. Vous ne m'avez pas vu faire des contorsions avec mes doigts pour atteindre les touches. Voilà, c'était l'exercice à faire de la dernière fois. Ces 3 gammes, Do, Sol et La, vous devriez maintenant savoir les jouer à peu près comme ça. Do. Sol. Et la gamme de La. À gauche aussi. Voilà. Un peu moins vite, par contre avec la même fluidité, sans que la transition ne s'entende, sans que 2 notes ne s'entendent en même temps. Vous devez donc bien lever les doigts avant de jouer la note d'après, et toutes les notes au même niveau sonore. C'est par la répétition que vous allez y arriver. Si l'agacement vous gagne, n'insistez pas. Éloignez-vous, allez vous faire un petit café, pensez à autre chose pendant 10 minutes. Revenez quand le calme sera revenu. De toute façon, quand on s'agace, le cerveau se ferme et s'acharner ne sert à rien, à part alimenter encore plus l'agacement. Alors, autant arrêter et reprendre plus tard. Ces choses-là ne viennent pas du jour au lendemain, et passer par des périodes où on a une furieuse envie de balancer le piano par la fenêtre est tout à fait normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. Alors avant de taper sur le clavier de rage et l'abîmer, faites comme moi, levez-vous et éloignez-vous tout de suite et allez faire autre chose pour faire baisser la tension. Alors on sait maintenant monter une gamme, mais on ne sait pas encore la descendre. Vous allez voir, ce n'est pas très difficile, car c'est, dans la plupart des cas, le même doigté, mais dans l'autre sens. Apprenons à jouer à l'envers les 3 gammes de Do, Sol et La, que vous connaissez déjà. La gamme de Do à la main droite, on la connaît bien, c'est 1, 2, 3, transition, 1, 2, 3, 4, 5. Si on veut la descendre, c'est pareil, mais dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Ici, c'est le pouce qui va faire pivot sur le Fa pour faire passer le doigt au-dessus sur le Mi et terminer la gamme. Là aussi, vous pouvez tourner un petit peu temporairement le poignet pour faciliter la transition et le bras suivra le mouvement. Vous remarquerez que le doigté de la gamme de Do, main droite descendant, est le même que la gamme de Do, main gauche montant. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. La main droite qui descend, c'est pareil que la main gauche qui monte. Dans les deux cas, c'est 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1. Regardez, je joue les deux en même temps. Bon, c'est peut-être pas très joli, mais vous voyez que une main qui monte, une main qui descend, c'est le même doigté. On le fait avec Sol. Sol. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je la descends. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. À gauche. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. En redescendant. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Et finalement, avec la gamme de La. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Je la redescends dans l'autre sens. Même doigté, mais dans l'autre sens. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. À la main gauche. 5, 4, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Je redescends.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Donc le doigté d'une main qui monte, c'est le même doigté que l'autre main qui descend, et inversement. Les gammes aussi, vous pouvez les faire sur un rebord de table ou votre clavier de papier, ou sur votre genou si vous êtes en déplacement et que votre piano n'est pas à proximité. C'est toujours mieux que de ne rien faire du tout. Pour les transitions de doigts, en piano, il n'y en a que deux. Soit c'est le pouce qui passe en dessous d'un doigt. Le pouce peut passer facilement sous le deuxième, troisième ou quatrième doigt, ça dépend ce que l'on joue. Soit c'est un doigt, le deuxième, troisième ou quatrième, qui peut passer au-dessus du pouce. C'est tout, on ne peut pas physiquement faire autrement, comme passer le deuxième doigt au-dessus du troisième, on ne peut que passer en dessous ou au-dessus du pouce. Voilà donc les deux seules transitions de doigts possibles au piano, quoi que vous jouiez, il n'y en a pas d'autres. Maintenant, vous pouvez faire des allers-retours sur les gammes de Do, Sol et La que vous connaissez, comme ça. Allez-y doucement au début, rien ne sert de jouer vite si on entend la transition des doigts et si les notes se mélangent et qu'elles ne sont pas toutes au même niveau sonore. Tant que vous n'aurez pas ce son fluide, propre et régulier, n'accélérez pas. Il vaut mieux aller doucement mais proprement que rapidement et avec un son sale, on va dire. En jouant rapidement et salement, vous apprendrez moins vite que si vous jouez lentement, proprement, en accélérant progressivement en fonction de ce que vous entendez. Alors pas la peine de le faire aussi bien à la main gauche qu'à la main droite, mais entraînez-vous quand même à le faire avec les deux mains, mais pas en même temps. Les gammes sont hélas encore aujourd'hui les meilleurs exercices que l'on puisse faire pour entraîner ses doigts et apprendre à nos doigts les automatismes qui vont nous être indispensables. Je vous ai préparé un tableau des gammes majeures pour que vous n'ayez pas besoin de chercher le jour où vous en avez besoin d'une. Vous trouverez ce tableau dans la description de cette vidéo. Imprimez-le et gardez-le toujours à proximité de vous, ça fait partie des documents qui vous seront très utiles et on s'y reportera souvent dans les prochaines vidéos. La colonne de gauche, ce sont les tonalités, gamme de Do, de Ré, de Mi, de Fa, etc. Les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sont les numéros de chaque note de la gamme. Pour la gamme de Do, la première note c'est un Do, la deuxième un Ré, la troisième un Mi, jusqu'à la huitième qui est évidemment un Do comme la première. Il y a bien 8 notes pour chaque gamme, c'est la règle numéro 1, et chaque gamme commence et se termine par la même note de la gamme. C'est la règle numéro 2. Au-dessus de la ligne des numéros, vous voyez les 7 intervalles à respecter entre les notes des gammes majeures, ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton. Attention, les deux premières règles sont valables pour les gammes majeures et mineures, on verra ça plus tard, mais cette troisième règle, ton-ton, demi-ton, ton-ton-ton, demi-ton, ne concerne que les gammes majeures et pas les gammes mineures. Les gammes mineures ont d'autres intervalles qui ressemblent beaucoup à ceux des gammes majeures, mais donnent une sonorité très différente, c'est pour ça qu'elles existent. Le moment venu, je vous donnerai donc un autre tableau très similaire à celui-ci pour les gammes mineures. Avec ces tableaux, vous aurez sous le coude tout ce qu'il faut savoir sur les gammes et comment elles sont fabriquées. Cela est indispensable pour poursuivre et aborder le fantastique chapitre des accords. J'avoue que j'ai hâte d'y arriver parce que c'est là qu'on va vraiment commencer à décortiquer des morceaux et à les jouer. Les gammes, c'est un peu scolaire, il faut dire ce qui est, mais il faut en passer par là. C'est très utile d'en connaître un certain nombre, 5 sur 12, on va voir ça dans quelques instants. Il faut savoir bien les jouer, les rejouer régulièrement, car comme j'ai dit plus tôt, ce sont des bons exercices pour les doigts et pour le cerveau, et pour construire et entretenir les automatismes. Continuons sur le tableau. Donc, toutes les 12 gammes majeures y sont, et par exemple, on voit clairement que la gamme de Sol se compose des notes Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa dièse et Sol. Du côté droit du tableau, il y a les doigtés des gammes majeures, main droite et main gauche. Vous voyez que les gammes de Ré, Mi, Sol, La ont le même doigté que pour la gamme de Do. Vous allez voir,
Essayez vous-même, les doigts tombent bien en face des touches du clavier, malgré qu'il y a des dièses un petit peu partout. Vous avez peut-être remarqué dans le tableau que la main droite de la gamme de Fa n'a pas le même doigté que les gammes de Do, de Ré, de Mi, etc. Ce n'est pas le 1, 2, 3, transition, 1, 2, 3, 4, 5 habituel. La gamme de Fa majeur, qui fait partie de celle que l'on doit connaître, pose un petit problème à la main droite. Regardez, si j'essaye de la jouer avec le doigté habituel, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, ma prochaine note c'est le La dièse ici. Comment je vais faire pour aller amener mon pouce là-bas? Mon pouce est trop court et le La dièse est un peu trop éloigné. Donc je ne peux pas amener mon pouce. Donc le doigté pour la gamme de Fa est un petit peu spécial. Ça sera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pareil dans l'autre sens. 4, 3, 2, 1. 4, 3, 2, 1. Ça demande un petit peu plus de flexibilité. Il y a une autre possibilité de doigté qui est le 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, ou 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2. Mais moi je la trouve plus compliquée parce que ça fait 2 transitions au lieu d'une. À la main gauche, ça pose pas de problème. 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, dans l'autre sens. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Plus tôt, je vous disais qu'il n'est pas utile de connaître toutes les gammes par cœur et de savoir les jouer parfaitement. Un pianiste professionnel, surtout en musique classique, les connaîtra parfaitement toutes, à l'endroit, à l'envers, à toute vitesse et sans réfléchir. Mais ce musicien ne fait que ça, c'est son métier. Il travaille les gammes et ses morceaux entre 4 et 6 heures par jour. Ce n'est pas notre ambition ici, et on n'a pas besoin d'aller jusque-là. Parce que nous, en musique contemporaine, à part quelques rares exceptions, on va avoir besoin surtout de 5 gammes majeures et leurs homologues mineurs dans une moindre mesure. Car on retrouve ces 5 gammes majeures et mineures dans 95% des musiques contemporaines. Sur le tableau, ces gammes sont marquées d'un petit cœur. Ce sont celles que l'on doit bien connaître et bien savoir jouer. Alors quand je dis connaître, ça ne veut pas dire que vous devez être capable de les réciter par cœur. Ça veut dire que vos doigts doivent les connaître. Je ne vais pas le faire avec la gamme de Do, ça serait trop facile, mais par exemple avec la gamme de Sol, vous avez vu tout à l'heure, j'avais du mal à vous la dicter verbalement, mais étrangement, mes doigts la connaissent. Pour vous la dicter, je suis obligé de regarder et de vous dire au fur et à mesure les notes que jouent mes doigts. Avec la gamme de Si, c'est pareil, en plus compliqué parce qu'il y a plein de touches noires partout, mais mes doigts savent la jouer. Mais je serais bien incapable de vous dire comme ça quelles sont les notes que je viens de jouer. Vous voyez donc ce que le cerveau est capable de faire. Le cerveau n'a pas l'air de connaître la gamme que je joue puisque je ne peux pas vous la dicter spontanément. Et pourtant, mes doigts savent la jouer. C'est à croire que mes doigts ont un petit cerveau à eux. Évidemment non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est encore et toujours cette capacité fantastique du cerveau à apprendre des automatismes et à les restituer sans réfléchir et très rapidement. Quand vous verrez que vos doigts commencent à jouer une gamme tout seuls, sans réflexion de votre part, c'est le signe que vous commencez à avoir l'automatisme de cette gamme. Et vous allez voir, ça vient bien plus rapidement que vous ne le pensez si vous êtes régulier dans vos exercices. C'est un peu comme quand on apprend une langue étrangère, quand on commence à ne plus réfléchir en français, mais directement dans la langue de celui ou de celle à qui on parle, c'est là que vous devenez bilingue. À partir du moment où vous ne réfléchissez plus à certaines choses que vos doigts font, votre cerveau a donc du temps pour réfléchir à autre chose, comme par exemple à la façon de jouer pour y mettre de l'émotion, et ne plus trop se concentrer sur le côté technique de ce que l'on joue. Donc voilà, ces 5 gammes majeures doivent devenir des automatismes pour vos doigts. Ça ne vient pas du jour au lendemain, et dans votre demi-heure quotidienne, vous allez vous réserver 10 minutes pour faire vos 5 gammes majeures. Environ 2 minutes par gamme en moyenne. Cet apprentissage sur ces 5 gammes va prendre du temps, mais ne nous empêchera pas, en même temps, de faire d'autres choses et d'avancer sur d'autres sujets. Mais vous devez progresser sur ces gammes au fil du temps, même si j'en n'en parle plus. Si ça peut vous rassurer, moi aussi je fais mes gammes.
plus pour les apprendre, mais pour les entretenir et ne pas les oublier. Je me fais des petites sessions de gamme de temps en temps, au moins 3-4 fois par semaine. Alors pourquoi ces gammes-là et pas les autres? Parce que quand on compose une chanson, on a un petit début de quelque chose en tête. La première question qu'on se pose, c'est à quelle hauteur va-t-on la jouer? Plutôt ici, en Fa, ou plutôt ici, en Do, peut-être même ici, en Ré. Ça va dépendre de la hauteur de la voix de la personne qui va la chanter. Si on compare Adèle et Céline Dion, on entend clairement qu'elles n'ont pas du tout la même hauteur de voix. On appelle cette hauteur de voix la tessiture de la voix. On peut penser aussi que c'est plus joli en Fa plutôt qu'en Do, qui est une tonalité qui conviendra mieux à la mélodie. Pourquoi pas, question de goût. Regardez, si mon petit air c'est ça, en Do. Oui, mais ça sonne un peu bas, tu peux pas le faire un peu plus haut, parce que c'est un air joyeux. Ok, jouons-le sur Fa. Au lieu de Do, on va mettre sur Fa. Ah, au fait, regardez, quand je le jouais sur Do, je n'utilise que les touches blanches. Et quand je le joue en Fa, j'introduis cette touche noire. Parce que si je le jouais entièrement en Do, c'est-à-dire que avec des touches blanches, ben ça ferait... Là, ça va pas du tout. Si je le joue avec cette touche noire... Pardon. C'est bien la même mélodie que ça. Et à votre avis, pourquoi? Parce que là, je joue sur la gamme de Do, et là, je joue sur la gamme de Fa. Là, vous commencez à comprendre l'importance de connaître ces gammes, tout au moins nos 5 gammes fétiches. Et jouer le même air en Si. On sait que ça va compliquer les choses, puisque la gamme de Si, il y a toutes les touches noires. Le Do étant un demi-ton au-dessus du Si, autant le jouer en Do. C'est pas ce demi-ton qui va changer grand-chose pour la personne qui va le chanter. Quoique. Oui, mais tu comprends, si, c'est mieux, parce que... Et puis en Do, c'est pas beau, parce que... Bref. Comme beaucoup d'autres musiciens, quand il s'agit de choisir la gamme pour le morceau, j'ajoute un critère qui est celui de la simplicité, quand c'est possible et que ça ne vient pas à l'encontre de la sonorité que je recherche. Mais je me débrouille toujours pour choisir une gamme qui va simplifier les choses, et il y a 3 bonnes raisons pour le faire. D'abord parce que je vais demander à des musiciens de jouer certaines parties de ma chanson pour faire un accompagnement ou un solo. Même si certains d'entre eux sont aguerris, j'ai tout intérêt à leur simplifier la tâche pour que leur performance soit la meilleure possible. Au lieu de se concentrer sur l'aspect technique de ce que je leur demande de jouer, risquant de leur donner une sonorité un peu mécanique, je préfère qu'ils puissent se concentrer sur l'émotion de leur jeu en les libérant le plus possible de toute difficulté de jeu. Mais parfois, ce qui est plus facile sur un piano n'est pas toujours plus facile sur un autre instrument qui auront une partie à jouer. Il faut donc prendre ça en compte aussi. Ce n'est pas toujours possible de jouer où on veut, alors on trouve des compromis. La deuxième raison, c'est que je voudrais que la chanson soit jouable par le plus de gens possible, quel que soit leur niveau. Rien n'est plus gratifiant pour un musicien que d'entendre sa chanson interprétée par quelqu'un d'autre, non? Je vais donc choisir une hauteur, une gamme, qui va faciliter le plus possible le jeu. Mais parfois, le résultat final exige une gamme pas très pratique à jouer. Là aussi, c'est une question de compromis. Et la troisième raison, c'est que je ne vous cache pas que je cherche à simplifier les choses pour moi aussi. Quand il faut composer un solo de guitare électrique et tous ses accompagnements, et qu'il va y avoir 25 instruments qui vont jouer en même temps pour donner de l'ampleur et de la force au passage musical, comme vous avez pu entendre un peu au début de la vidéo hors série numéro 1 sur les tables de mixage, je vais privilégier nos gammes fétiches de Mi, Fa, Sol, La et Do. D'ailleurs, pour cette chanson, j'ai choisi la gamme de Do mineur, mais peu importe, on verra ça plus tard bien sûr. Cette gamme facilitait les choses pour moi pour composer la partie de chaque instrument indépendamment et ne compliquait pas les choses pour les autres instruments et chanteurs. Donc, normalement, personne ne va composer une chanson en Do dièse ou en Sol dièse. Oui, bon, je suis sûr qu'en cherchant bien, on trouvera sûrement un musicien sadomaso et narcissique qui en veut à la terre entière et
et qui a pris la pire des gammes possibles pour composer sa musique pour que personne ne la joue. Mais bon, quand on regarde comment sont composées la plupart des chansons contemporaines, on voit bien que tous les musiciens ont ce souci de simplicité, sans doute pour les mêmes raisons. 95% des morceaux contemporains sont dans ces gammes-là, c'est pourquoi vous devez les apprendre et savoir les jouer. On pourrait rajouter la gamme de La dièse, que l'on appelle plutôt Si bémol, mais elle est plus rarement utilisée en musique contemporaine qu'en musique classique. Mais si un jour vous souhaitez jouer un morceau en Si bémol, il sera alors grand temps à ce moment-là de vous familiariser avec cette gamme pour l'occasion. Mais pour le moment, les gammes de Do, Mi, Fa, Sol et La nous suffiront largement. Les exercices à faire pour la prochaine fois. Évidemment, en numéro 1, apprendre les 5 gammes de Do, Mi, Fa, Sol et La majeur, main droite, main gauche, à l'endroit et à l'envers. Vous connaissez les consignes. Levez le doigt avant de jouer la note d'après, pour ne pas que 2 notes ne s'entendent en même temps. Sinon, ça fait ça. C'est pas très joli, il y a tout qui se mélange. Faut pas que ça fasse ça non plus. Mais plutôt... Voilà, levez bien le doigt juste avant de faire la note d'après. Deuxième consigne, c'est la fluidité dans la transition de doigts, et toutes les notes doivent avoir la même force. Plus besoin de faire l'exercice de va-et-vient, de aller-retour. Les gammes remplacent cet exercice. Jouez quelques-unes des autres gammes aussi pour voir comment ça se passe. Il ne s'agit pas de les faire aussi bien que nos 5 gammes au petit cœur, mais d'en faire un peu le tour, que vos doigts voient un petit peu autre chose. À la main droite, les gammes doivent devenir au fil du temps bien fluides, même si c'est pas très rapide, comme ça. Allez lentement au début, comme ça. Et plus lentement encore s'il le faut, pour obtenir le bon son. N'accélérez que quand votre gamme est propre à vitesse réduite. Pour la main gauche, elle va nous servir à faire la partie basse des morceaux que nous allons étudier. Donc, si vos gammes main gauche ont un peu de retard par rapport à la main droite, c'est pas grave, ça va venir au fil du temps, mais continuez bien à les faire quand même. Exercice numéro 2, continuez l'exercice des octaves avec le premier et le 5e doigt de chaque main. Je réexplique parce que c'est important. Ne rigidifiez pas la main pour ne pas perdre la distance qu'il y a entre 2 notes séparées d'une octave. Retirez la main à chaque fois, faites un point, pour forcer votre main à retrouver cet écart. Si vous avez des petites mains, et que votre premier et 5e doigt ne parviennent pas à atteindre les 2 notes à la fois, faites un mouvement de bascule, comme ceci. Vos doigts se souviendront de ce mouvement tout aussi bien. Et voilà pour cette vidéo. On avance vraiment bien avec les gammes, et si vous êtes à jour dans vos exercices, alors vous avancez très bien aussi. Vous allez voir, tout cela va prendre son sens dans les sujets des accords et des arpèges qui arrivent bientôt. Comme d'habitude, laissez un like à cette vidéo si elle vous fait avancer petit pas par petit pas dans votre compréhension de la musique et du piano, et si vos doigts commencent à répondre à nos exercices. Pensez aussi à vous abonner à cette chaîne, ça me donnera un retour de votre intérêt pour cette méthode d'apprentissage de la musique et du piano, et vous serez prévenu des prochaines publications. Bon travail, soyez réguliers, soyez rigoureux, bien à vous tous, et musicalement vôtre. Bye bye.